Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez de quelque chose dans votre vie, vous allez faire tout ce qui est tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir. Vous faites tout le nécessaire. Regardez l'image, cette femme qui prend un tel risque. Elle risque de tomber, de se casser une jambe. Elle risque même de tomber dans une mauvaise position, c'est-à-dire sur la tête, et de se rompre le cou, et de se briser le crâne, et de mourir. Elle fait ça parce qu'elle cherche un fruit. Combien de personnes ici parmi nous, nous nous sommes illustrés comme ça face à un problème? Alors sur ce groupe, il y a peut-être quelqu'un qui a une situation financière qui n'est pas résolue. Il y a peut-être quelqu'un qui a une situation sur son lieu de travail qui n'est pas résolue. Il y a peut-être quelqu'un qui a un problème de célibat endurci, qui n'arrive pas à se marier. Ce problème n'est pas résolu. Il y a peut-être quelqu'un sur ce groupe qui est rejeté par sa famille. Et ce problème n'est toujours pas résolu. Il y a peut-être quelqu'un qui a un problème de stérilité, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ce problème n'est pas résolu. Je vais te poser une question. À quel point tu es allé chercher ton Dieu? Regardez Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est le risque que tu as pris pour que Dieu soit en mesure de te voir et de résoudre ce problème? À quel niveau tu es monté? Quels sont les moyens que tu t'es donnés? Ça fait peut-être plusieurs années que tu te bats avec ce problème. Quels sont les moyens réellement que tu t'es donnés? Est-ce que tu t'es réellement donné des moyens, bien-aimé dans le Seigneur? Ou tu fais des petites prières, ou tu vas pour qu'on prie pour toi. Quels sont les moyens que tu t'es donnés? Jacob savait que son frère venait pour le massacrer, lui et sa famille, parce qu'il était rancunier. La Bible dit que durant la nuit, il a combattu avec un ange. Aucun être humain ne peut combattre avec un ange. Vous comprenez par là que la Bible, qui est un livre spirituel, veut nous enseigner quelque chose de très profond, bien-aimé dans le Seigneur. On dit que durant la nuit c'est cette période sombre que chacun de nous vit, dans l'incertitude. Et quand il a lutté, il a tellement été convaincu, il est tellement monté en haut, dans les hauteurs, pour être visible au niveau de Dieu, qu'il est redescendu de là avec l'exaucement de sa prière, avec une transformation, bien-aimé dans le Seigneur. Là, vous voyez que la violence s'est encore illustrée. Il s'est montré violent avec Dieu. Donc la Bible, quand la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, ne confondez pas, bien-aimés dans le Seigneur, mais soyez objectifs. On ne parle pas de la violence de la chair, mais on vous demande d'être aguerri en esprit et de vous battre en esprit. De vous faire violence vous-même et d'obtenir ce que vous demandez de la part de Dieu. Regardez à la fin de la bataille, son frère qui venait pour faire autre chose avec toute une armée. Ne pensez pas que son frère venait pour l'embrasser comme on dit, comme vous le voyez à la fin. S'il venait pour l'embrasser, il ne serait pas venu avec 400 hommes. C'est pendant la route, pendant la nuit, quand Jacob a prié, que Dieu a touché le cœur de son frère. Lui, il venait pour faire la violence physique, Jacob a fait la violence spirituelle. Et quand il est arrivé devant Jacob, il n'a fait rien d'autre que de pleurer et de se jeter au cou de son frère jumeau. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, vos problèmes que vous vivez, vous pouvez les briser avec la violence spirituelle. Vous pouvez les briser avec les programmes de prière très très sévères, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole vraiment. Et que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un qui traîne. Tant que tu n'auras pas pris une décision, le problème que tu traînes restera. Si tu prends la décision, je ne parle pas de décision, non, je vais aller voir un... Non, prends la décision toi-même de t'illustrer violemment, de te faire violence. De faire quelque chose de différent que ce que tu as déjà fait depuis 3 ans. Et tu verras si Dieu ne va pas exaucer ta prière. Que Dieu bénisse cette parole. Tous les exemples que la Bible nous donne sont des exemples vrais. Ce sont des enseignements. C'est comme si nous sommes à l'école. Nous apprenons de ces exemples pour les appliquer dans notre vie. Si vous appliquez, vous verrez cela s'accomplir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.